nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ avec vous. Ce matin, nous sommes le jeudi 8 juin 2023, la 9e semaine du temps ordinaire, et l'Église célèbre ce matin la mémoire de Saint Médard. Les textes qui sont proposés ce matin sont tirés de la première lecture du livre de Tobie, chapitre 6, versets 10, 11, 7, 1, 9, 17. Le psaume est du chapitre 127, versets 1, 2, 3, 4, 5. L'évangile de ce matin nous est proposé de Saint Marc, chapitre 12e, du 28e verset au 34e verset. Bien-aimés, avant le début de cette méditation, comme tous les jours, nous sommes dans la prière. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui est un jour nouveau. Accorde-nous un esprit nouveau, un souffle nouveau, afin qu'au cours de cette célébration, au cours de cette méditation, que nous puissions nous nourrir davantage et que nous puissions tirer sagesse, intelligence et des leçons qui pourront nous aider tout au long de cette journée, tout au long de notre existence terrestre. Et ainsi, nous voulons se confier en tes mains, parce que toi seul, tu es le Dieu qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Celui du Saint-Évangile selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ton esprit, de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit fort bien. Maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte pater omnipotens. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Ce matin, nous allons commencer notre méditation sur les textes de la première lecture qui est celui du livre de Tobie. Depuis le début de la semaine, Tobie nous inspire. Tobie nous parle à travers ses écritures. Hier encore, c'était la guérison totale, la délivrance totale de Tobie et de Sarah. Tobie qui parvenait à retrouver ici la vue et Sarah qui retrouvait ici la délivrance après être expulsée de ce démon qui est le démon d'Asmodée, le démon le plus rusé. Et aujourd'hui ici, Tobie continue dans cette même lancée en nous présentant un peu le schéma, s'il faut dire, la procédure ici de son mariage. Tobie va se marier. Tobie va se marier. C'est pas un mystère, mais c'est un miracle qui peut s'expliquer quelquefois, quelque part. Tobie étant malade, étant aveugle, avait totalement perdu espoir. Mais à la suite de ses prières, à la suite de ses pénitences et jeûnes, Dieu lui a accordé la grâce de la miséricorde de retrouver ici la guérison et de pouvoir vivre et de pouvoir revoir de ses propres yeux. Et Sarah ici, qui était devenue même la risée de tout le monde, on le disait même encore hier parce que les deux, que ce soit Tobie, étaient devenus la risée, la moquerie de tout le monde. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous êtes souffrant, ou en dehors même de la maladie que vous avez chuté, vous devenez ici le marchepied de tout le monde. Ainsi donc maintenant, Sarah, frappée, je vais dire, dessus de cette image que les uns des autres se donnent d'elle,
elle ne parvient pas à garder un mari, elle ne parvient pas à garder un époux parmi les 7. Tous ceux qui approchaient Sarah mouraient. Tous ceux qui approchaient Sarah passaient des vies à trépas. Tous ceux qui approchaient Sarah perdaient leur vie. Et je crois que je l'ai souligné encore hier, pour ceux qui ont pu suivre la méditation d'hier, qu'il est très très important de savoir jauger, discerner même, s'il faut le dire, les relations que nous entretenons, les relations que nous entretenons. Est-ce que l'épouse que je rencontre au jour d'aujourd'hui, ou celle dont je veux prendre pour âme sœur, est celle-là que Dieu a prédestinée ou est destinée pour moi? Ou est-ce que celle-là vit la sanctification, ou celle-là vit également la crainte de Dieu, ou celle-là vit la prière? J'ai eu à l'expliquer parce que dans la relation charnelle, il y a cette transmutation des flux, cette transmutation des énergies de part et d'autre, que ceci soit de la part de la femme, que ce soit également de la part de l'homme. Et là, tous peuvent soit émerger, tous peuvent soit échouer également. Donc, à partir de cette relation, vous voyez que les époux, vous voyez que le démon Asmodée était totalement jaloux c'est-à-dire que de la relation que Sarah pouvait entretenir. Combien d'esprits maléfiques avons-nous entretenu, je vais dire, à contracter lors d'une relation charnelle? Combien de synergies négatives avons-nous eu à contracter lors d'une relation charnelle? Combien avons même nous eu à perdre d'énergie positive parce que nous avons entretenu une relation charnelle qui n'a pas été bien cernée? Bon, là n'est pas le débat de ce matin, là n'est pas le sujet de ce matin, mais il fallait y revenir pour que vous puissiez comprendre. Donc, à la suite de ceci, Sarah, je vais dire, Tobie va se lever et ira donc maintenant demander la main de Sarah. Par la grâce de Dieu, la main de Sarah lui sera accordée. Mais déjà, une chose est sûre, c'est que le parent de Sarah redoute quelque chose. Il redoute quelque chose. Il sait que sa fille ne parvient pas à garder des maris, à conserver des époux, et que tous ceux qui s'approchent d'elle perdent la vie. Est-ce que tel ne serait pas aussi le cas de Tobie? Ok. Mais alors, à la grande surprise, après avoir préparé la chambre nuptiale, pour être court et bref, les deux toutoureaux vont vaincre ici l'esprit satanique qui était le démon qui empêchait Sarah de se marier, et les deux vont se marier. Et ainsi donc maintenant, vous allez lire à la suite de ces mêmes écritures, le père de Sarah va prendre une feuille et écrire, comme on dit toujours vulgairement chez nous, l'acte de mariage, qui confie sa fille en mariage chez Tobie. C'est de ça qu'il est question dans cette méditation de la première lecture. Donc Sarah et Tobie vont finir par se marier, et leur mariage est un mariage sacré, et ce mariage est un mariage qui a été lié, je veux dire, organisé par le ciel, parce que depuis la nuit des temps, vous l'avez si bien vu, constaté que Tobie était malade et Sarah également était possédée, et tous avaient totalement perdu espoir. Nous ne devions pas perdre espoir face à des situations difficiles, face à des épreuves. Nous devions garder espoir, sachant que ce n'est que Dieu seul qui est notre seul Dieu. Oui, seul Dieu, comme le dit encore l'évangile de ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il est le seul et unique. Jésus le réitère. Il le réitère aux scribes. Il est le seul et unique Dieu. Et alors donc, il faut respecter ses commandements. Aimer son prochain comme soi-même. C'est de ça qu'il est question. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme d'ici. Bien aimé, je crois que en respectant Dieu, en aimant aussi le prochain, j'ose croire que nous recevons ici, nous aurons la miséricorde de Dieu, et tout ce que nous demanderons, le Seigneur l'accordera. Nous avons perdu totalement espoir, mais vivons ici dans la persévérance, je veux dire, la persévérance spirituelle, et cette persévérance spirituelle est au-dessus de l'offrande, des holocaustes que nous pouvions présenter à Dieu, parce que cette persévérance spirituelle, c'est une façon de donner notre être, notre vie, notre personne à Dieu, et que Dieu lui-même s'en serve de notre vie. C'est-à-dire, je le dirais très humblement, c'est-à-dire offrir notre vie en sacrifice à Dieu, comme Jésus-Christ a offert sa vie en sacrifice pour nos peuples de Dieu, afin que nous méritons ici le royaume des cieux. Donc, voilà en quelque sorte ce dont nous pouvions retenir comme méditation, je veux dire, sagesse et intelligence, que l'Esprit Saint veut nous véhiculer en ce jour. Soyons unis dans la prière. Notre seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob.
en qui nous devions nous confier, ce Dieu qui a guéri Sarah, ce Dieu qui a délivré Sarah d'Asmodée, ce Dieu qui a guéri Tobis ici de la cécité, et ce Dieu qui a permis que les deux puissent retrouver la vie et vivre une heureuse vie dans la relation qui est une relation sacrée, une relation précieuse qui est le mariage. Bien-aimés, aujourd'hui, nous en disons merci au Seigneur parce qu'il est voulu que nous puissions partager tous ensemble cette méditation qui est un café spirituel, une nourriture spirituelle pour nous. Achevons ici notre prière, bien-aimée, par cette action de grâce. Seigneur notre Dieu, tu as permis que nous voyions le jour. Tu as permis que nous soyons debout. Nous n'imaginons pas combien de fois, Seigneur, tu as combattu pour que nous y soyons là. Nous te disons infiniment merci. Merci et merci, mille fois merci. Nous te confions encore notre journée. Et nous te confions tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont malades. À l'image de Tobie, à l'image de Sarah. Tout cela, Seigneur, afin que tu les accordes la guérison. Et tous ceux qui veulent, Seigneur, se marier aussi, qui prennent l'exemple de Tobie et de Sarah, et qui vivent ici, Seigneur Jésus-Christ, une relation sacrée, une relation précieuse. Oui, parce que toi-même, tu l'as dit, il n'est pas bon pour l'homme d'y rester seul, ou la femme d'y rester seule, et que les deux puissent s'unir et procréer. Père, nous te prions aussi pour ceux-là qui ont besoin de procréer, de les accorder d'ici la grâce de la procréation. Ils en ont besoin de la procréation. Seigneur, nous te prions aussi pour ceux qui se confient à nos prières, les malades, Seigneur, dans les hôpitaux, et ceux qui sont abandonnés à leur triste sort, afin qu'en longueur de journée, après avoir suivi, Seigneur Jésus, que cette méditation, qu'ils puissent retrouver la grâce dont ils en ont besoin, la satisfaction. Ainsi, nous te confions une fois de plus, nous te confions nos journées, nous te confions nos familles, nous te confions notre pays, le Cameroun, nous te confions le monde entier, Seigneur, et nous te confions aussi tous ceux qui sont à ton service, les consacrés, et ceux dont tu as aussi appelé, Seigneur Jésus-Christ, t'as dit que les défunts. Nous te le rendons, nous te disons infiniment merci, toi qui es le seul Dieu, toi qui vis, qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Veritinum et justum est